Le sèche-linge ronronnait, déchirant le bourdonnement tranquille d'une fin d'après-midi dominicale. Teresa fonctionnait en pilote automatique, sortant les vêtements chauds du tambour et les pliant avec une efficacité précise. Le sweat à capuche de Katie, le short sport de Ryan, le jean de travail rigide de Dean, tout cela formait des piles bien rangées sur le lit, non froissées, non examinées. Son esprit dérive en même temps que ses mains jusqu'à ce que ses yeux se posent sur l'ordinateur portable de Dean à moitié enfoui sous un pull. Il s'assit à côté, tirant l'écran vers lui. Il le laissait rarement ouvert, mais aujourd'hui l'arrogance ou l'oubli avaient fait une erreur. Un élément attira son attention. RE, Bipolar Documentation, Exit Strategy. Un frisson lui parcourut l'échine. Cliquer dessus avait été une trahison. Le lire, une dévastation. Ses doigts tremblaient en se posant sur le pavé tactile, faisant défiler les projets cachés intitulés Protection financière, Coin garde, et, le plus étrange de tous, Vache pathétique. Les mots sautent de l'écran, froid, calculé, cruel. Il a décrit sans passion ses points de rupture émotionnels, expliquant comment pousser, quand déposer, quoi dire, au tribunal. Toute son identité se résume à un obstacle dans une liste de projets. Teresa appuya une paume sur sa poitrine. Non pas par chagrin d'amour, mais par souci de clarté. Ce n'était pas de la négligence. C'était la guerre, et il avait écrit son plan de bataille à la vue de tous. Il plia une autre chaussette. Le panier à linge vacilla tandis que Teresa s'agenouillait devant le bureau de Dean, pliant une chemise en jean qu'il laissait toujours affaler sur sa chaise. Le son grave d'un email entrant la fit sursauter. L'écran s'illumina de quelque chose qui la fit sursauter. Next Steps, Bipolar Corner. Confuse, elle hésite, puis rationalise. Peut être était-ce lié au travail. Mais lorsqu'elle a ouvert le navigateur, elle a sélectionné son disque. Un dossier bleu vif s'affiche sur son bureau. Exit plein. La curiosité se mêle à la crainte. Elle a cliqué. À l'intérieur se trouvaient des feuilles de calcul, des dossiers chronologiques et un dossier intitulé Mental Health Narrative, récit sur la santé mentale, des captures d'écran de texte, des entrées de journal intimes abusées, des choses qu'elle lui avait confiées, ont été utilisées comme munitions. Il y avait également un projet d'accord de garde qui lui retirait ses droits principaux, et puis, enfoui dans un PDF, une phrase qui fait mouche, c'est « une vache pathétique ». Il est impossible pour un juge de la prendre au sérieux. La salle a basculé, des minutes se sont écoulées, ou peut être des heures. Elle resta immobile, son ordinateur portable bourdonnant, une arme qui venait de lui dire ce qu'elle n'avait pas besoin de savoir. Son rythme cardiaque se stabilisa. La brûlure initiale céda la place à quelque chose de nouveau, pas de la peur. Le feu Dean vit, voulait l'effacer. Il ne disparaîtrait pas en silence. La main de Teresa tremblait, s'attardant sur la souris, il cliqua. À l'intérieur, des lettres, des PDF, des feuilles de calcul méthodiques et précises, la voix de Dean résonnait dans une autre pièce, décontractée, fredonnant un refrain de rock classique en préparant le café. Mais ce fichier intitulé « Plan de sortie » hurlait un mépris froid. Sécuriser les fonds dans une salle séparée. Introduire une demande de garde en invoquant l'instabilité émotionnelle. Se faire passer pour un dépensier irrégulier, les relevés de carte de crédit sont en dessous. Point de repère, blessure par balle, puis il l'avoue. Teresa va se coucher comme la vache pathétique qu'elle a toujours été. L'air s'échappe de ses poumons, ces 5 mots, désinvoltes, cruels, avaient déclenché quelque chose de silencieux et de bouillonnant en elle. Elle n'était pas sûre de savoir depuis combien de temps il la fixait. Cela aurait pu durer quelques secondes. Cela aurait pu durer des années. Son mariage, sa famille, 18 ans de bataille choisie, de rêves brisés et de compromis, avaient été considérés comme une imposture. Une fraude. Il avait planifié tout cela. L'exil financier, le vol de la garde, un récit qui faisait d'elle une folle, l'éclairage au gaz, monétisé. Mais maintenant ce n'est plus à elle de rompre. Le poids de la trahison s'est lentement cristallisé en quelque chose de plus tranchant, précise, pur. Pas la vengeance, pas encore, mais l'intention. Il se leva, ferma doucement l'ordinateur portable, essuya une larme sans se presser, puis il regarda l'horloge murale. Thérèse Ameland venait de commencer à chronométrer.
Ses doigts se posèrent sur le clavier. Quelque chose de froid s'épanouit dans sa poitrine. Elle cliqua. Le message n'était pas vague. Il s'agissait d'une correspondance calculée entre Dean et un avocat spécialisé dans le droit de la famille. Des phrases clés lui sautent aux yeux. Contrôle narratif, angle d'instabilité mentale, dépôt stratégique pendant la fenêtre de stress des vacances. Sa poitrine se serre. Son curseur s'est déplacé, guidé par l'instinct et la terreur, vers un dossier du bureau, plan de sortie. Et ils étaient là des feuilles de calcul qui gardaient la trace des transferts cachés, des textes pour les déclarations des témoins, des relevés bancaires notés, puis la ligne en gras qui lui brûlait la peau, exploiter sa passivité, c'est une vache pathétique, elle ne s'en rendra pas compte. Teresa sursaute. Un son pas tout à fait humain lui échappa, un fil blessé entre l'incrédulité et la douleur. Sa réalité s'est brisée en deux. L'homme qui avait engendré ses enfants, qui l'embrassait sur le front tous les vendredis matins, avait planifié son effacement comme s'il s'agissait d'une fusion d'entreprises. Les larmes coulent, mais ne débordent pas. Lentement, elle ferma le dossier, puis l'ordinateur portable. Il resta immobile pendant 10 minutes, respira, la trahison savourant la colère. Il ferait son deuil plus tard. À ce moment-là, Teresa Mlan, la vache pathétique, disparaissait. Le curseur clignotait sur elle comme un métronome silencieux, au rythme des battements de son cœur. Teresa était assise seule sur l'îlot de la cuisine, l'ordinateur portable de Dean chauffant sous ses doigts. Elle eut le souffle coupé lorsqu'elle ouvrit le sous-dossier caché intitulé « Plan Out ». Feuilles de calcul, courriel, brouillon de PDF horodaté, chaque fichier était un pixel dans une image de trahison. Elle les parcourut, les mains tremblantes, absorbant les instructions que son mari s'était données, cacher 3 nouveaux comptes d'investissement, accélérer le transfert de fonds vers la société écran de son frère, invoquer l'inaptitude mentale en cas de litige. Puis le coup de théâtre, un fil Gmail transmis à Harrison Vale avec pour objet la vache pathétique n'en a aucune idée. Son visage est resté immobile, mais le silence a crépité autour d'elle comme un coup de tonnerre prêt à s'abattre. Elle a tout copié sur un compte dans le nuage, sur 2 clés USB et sur une application téléphonique cryptée recommandée par Victoria. Chaque écran est devenu un bouclier, chaque mot-clé était un plan de représailles. Elle a replacé les fichiers exactement comme elle les avait trouvés. Dean ne se douterait de rien. Alors qu'il fermait l'ordinateur, son reflet dans la fenêtre rencontra ses yeux. Pour la première fois depuis des années, il y avait quelque chose de surprenant derrière eux. Pas de la peur, pas de la confusion, de la détermination. Sa fureur n'émettait aucun son, mais pulsait sous sa peau, chaude et cristalline. Teresa se déplaçait comme un fantôme dans sa maison, s'enfermant dans le silence, tandis que ses yeux absorbaient méticuleusement les indices que Dean avait eu l'imprudence de laisser derrière lui. Pendant qu'il jouait le rôle d'un mari maussade mais attentionné, elle construisait tranquillement et méthodiquement son arsenal. Ses doigts ne tremblaient plus lorsqu'elle tapait des mots de passe qu'elle n'aurait pas dû connaître. Chaque email qu'elle découvrait était un nouveau point dans le tissu de son réveil, des feuilles de calcul financiers rangées dans des dossiers cachés, des messages cryptés entre Dean et Harrison, et même des enregistrements d'appels téléphoniques nocturnes captés par la caméra de la nounou qu'elle avait installée pour des raisons de sécurité mais qu'elle n'avait jamais vraiment utilisée. Tout cela devenait les pièces d'un puzzle que Dean avait cru qu'elle ne serait jamais assez intelligente pour résoudre. La nuit, il répétait dans son esprit la déclaration du docteur Carver. « Vous êtes saine d'esprit. Vous avez toujours été saine d'esprit. » Pendant les longues promenades avec Victoria sur les blocs-notes couleur café, Teresa absorbe les stratégies comme une doctrine. Elle sauve les apparences, rit aux blagues de Dean, joue le rôle de l'épouse aimante, plimente même sa cuisine. Mais sous la surface, Teresa a forgé l'épreuve comme une armure. Chaque clé est devenue sacrée, elle ne se préparait pas à la guerre. La cloche au-dessus de la porte du cabinet d'avocat émet un son étouffé lorsque Teresa entre, serrant une enveloppe pleine de preuves, courriels, journaux d'appel, mots de passe griffonnés à la hâte sous des listes de courses. L'air était frais, le silence pesant, elle avait répété chaque mot pendant l'heure de route jusqu'à Phoenix, mais maintenant, devant Victoria Summers, sa voix vacillait. Victoria n'avait pas besoin de mots. Elle tendit une main, ferme et décidée,
et fit signe à Teresa de s'asseoir. « J'ai lu des choses sur vous, dit finalement Teresa. Vous n'acceptez que 10 dossiers par an. Et je ne prends que ceux qui valent la peine qu'on se batte pour eux, répondit Victoria, les yeux brillants de curiosité. La conversation se déroule en filaments prudents. Teresa raconte la découverte de la blanchisserie, les feuilles de calcul, le surnom cruel. Victoria écoute sans interruption, griffonnant des notes avec une précision méthodique. « Vous étiez assise sur une bombe à retardement, dit-elle, mais j'ai démantelé pire. » Victoria convoque Elise Rainer et programme une séance privée avec le docteur Simon Carver. Chaque nom s'emboîte comme une pièce d'échec. Teresa n'a réalisé que plus tard à quel point elle était recroquevillée, comme si elle se préparait à l'impact. Mais dans ce bureau silencieux, pour la première fois depuis des mois, elle expire, pas de soulagement, de préparation. Jennifer a enveloppé Teresa d'une étreinte parfumée aux agrumes alors qu'elles étaient assises sous les hottes du sèche-linge dans son salon du centre-ville. L'ancien confort de leur badinage est revenu lentement, comme des membres qui dégèlent après une gelée. « Elle t'a isolé avec des feuilles de calcul et de la culpabilité, » dit Jennifer en tendant un cappuccino à Teresa. « Mais regarde-toi, une armure brillante, une visée précise. » Plus tard dans la semaine, Monica est arrivée de Californie et a rencontré Teresa dans un bar tranquille de Speedway. Les premières minutes sont denses sans parole, tendues, puis Monica tend le bras à travers la table, paume ouverte. « Tu as appelé ? C'est tout ?» murmure-t-elle. Elles ont parlé de leurs parents, des étés à la plage et du fait qu'elles regrettaient la distance. Chaque retrouvaille raccommodait en Teresa quelque chose que Dean avait silencieusement démêlé pendant des années. Ses enfants le remarquèrent aussi. Katie a commencé à laisser ses écouteurs de côté plus souvent, se reposant à côté de Teresa sur le canapé avec des blocs de croquis et des questions. Ryan, hésitant mais attentif, lui a demandé de l'aider pour un projet scolaire. Cette fois, il n'y a que nous, avait-elle dit. C'était pas une déclaration de loyauté, mais c'était un début. Avec Victoria, Élise et le docteur Carver à ses côtés, et la nouvelle chaleur qui émanait d'eux, les anciennes relations, Teresa se retrouvait à avancer dans la vie non plus avec prudence, mais avec conviction. Teresa plia le linge sous le ronronnement du sèche-linge, un rythme étrangement apaisant, jusqu'à ce que ses yeux se posent sur l'ordinateur portable de Dean, laissé ouvert sur l'îlot de la cuisine. Un ping avait retenti quelques minutes plus tôt, et l'écran s'éclairait maintenant de l'objet d'un courriel qu'elle ne pouvait manquer. RE, bipolar angle discussion. Son estomac s'effondre. Elle se dit qu'il s'agit d'un malentendu, mais sa curiosité la pousse à aller de l'avant, ses doigts tremblants effleurant le trackpad. L'email est net et clinique. Le vocabulaire juridique était empreint d'une froide ambition. Ils avaient discuté d'elle, jetant les bases d'une remise en question de sa stabilité mentale au tribunal. En pièce jointe se trouvait un dossier intitulé « Plan de sortie ». Elle eut le souffle coupé. En feuilletant son contenu, elle eut l'impression de lire la nécrologie de sa vie. Des feuilles de calcul codées par mots de passe répertoriaient les fonds cachés et les comptes annexes. Les projets de documents relatifs à la garde des enfants la qualifiaient d'émotionnellement erratique, citant des anecdotes soigneusement éditées des années passées. Une phrase surlignée dans un mémo l'a mise hors d'elle. « Je dois rester calme jusqu'au dépôt de Noël. La vache pathétique ne le remarquera pas. » Teresa s'assit avec force. L'air avait disparu de la pièce. La chaleur rougit ses joues, la colère, la honte, l'incrédulité se mélangent. Pendant des années, elle s'est sentie détachée, mais maintenant elle savait, c'était pas elle. Elle n'était pas folle, elle n'était pas faible. Dean n'avait pas prévu de la quitter. L'odeur du pain mélangée à celle de la cannelle flottait dans l'air, tandis que Teresa finissait d'attacher le dernier ruban au cadeau pour Ryan. Les lumières du sapin scintillaient, se reflétant sur les délicats ornements en verre, dont beaucoup avaient été peints à la main au fil des ans. Elle avait toujours aimé Noël, la magie tranquille de l'emballage des cadeaux tôt le matin, en sirotant du thé et en imaginant des sourires. Ce matin, ses mains tremblaient légèrement en pliant le dernier volet du papier d'emballage holographique de Katie. Les pas de Dean s'approchèrent derrière elle. Elle ne broncha pas. Il plaça une enveloppe à côté du dérouleur de ruban adhésif, dont les angles aigus tranchaient l'atmosphère festive comme une lame de rasoir. « Juste, des choses à penser. Nous en reparlerons plus tard, dit-il d'une voix neutre et répétitive. Elle acquiesça lentement, sans lever les yeux. Bien sûr,
murmura-t-elle en déposant le dernier cadeau sous le sapin. Pendant qu'il s'éloignait, elle glissa l'enveloppe dans la poche de son gilet, comme s'il s'agissait d'une carte de plus pour la cheminée. Mais elle ne l'ouvrit qu'une seule fois. Le jargon juridique s'étalait sur chaque page. Demande d'urgence, demande de garde, déclaration d'inaptitude. Il était arrivé au bon moment, le matin de Noël, quand elle était censée être distraite, vulnérable. Mais au lieu de s'effondrer, Teresa sourit doucement. Elle a respecté le timing. Elle a décroché le téléphone. Le soleil filtrait doucement à travers la fenêtre de la cuisine, tandis que Teresa mélangeait le sucre dans son café, un léger sourire se dessinant au coin de ses lèvres. Elle observait Dean de l'autre côté de la table, faisant semblant de ne pas remarquer la façon dont il redressait sa montre, se préparant à dicter les prochaines étapes de sa liberté orchestrée. Il était loin de se douter que elle avait déjà des copies du compte d'épargne caché, des SMS compromettants, ou que Victoria Summers avait déjà préparé les demandes d'assignation à comparaître avant même que son avocat ne les dépose. « Bonjour », dit Dean avec désinvolture, sirotant son café comme s'ils n'étaient pas des adversaires sur un champ de bataille silencieux. « Bonjour », répondit Teresa, qui s'adapta à son ton calme en toute décontraction. En fin d'après-midi, un coursier arriva. Teresa ouvrit la porte avec une innocence pratiquée et accepta l'enveloppe d'un signe de tête. Dean leva les yeux du salon, curieux mais pas inquiet, jusqu'à ce qu'elle pose l'épaisse enveloppe sur le comptoir sans un mot. Elle lui était adressée, avec la citation à comparaître en lettres argentées au recto. Ses sourcils se froncèrent. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Juste de la paperasse, » dit-elle doucement, retournant à ses tâches. Mais en elle, le grondement de la justice montait comme une marée. Qu'il sourit maintenant. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres de la salle d'audience, mais Teresa ne ressentait que le froid mordant de l'anticipation. Elle se redressa sur sa chaise, Victoria Summers à ses côtés, comme une ancre d'acier. De l'autre côté du hall, Dean se promenait avec assurance, son sourire presque théâtral. Il pensait que c'était son moment. Le juge ouvre la séance et Harrison Vale se lance dans une cascade d'accusations. Comportement instable, volatilité émotionnelle, irresponsabilité financière. Le cœur de Teresa bat la chamade, mais son expression reste placide. Comme on l'a répété, c'est alors que Victoria se lève. Avec une autorité tranquille, elle demande la permission de présenter la pièce à conviction A. À l'intérieur se trouvaient des mois de preuves rassemblés, des comptes bancaires cachés, des chaînes de messages manipulateurs, une vidéo de Teresa réfutant calmement le récit de Dean, mais c'est l'email qui a fait l'effet d'un coup de marteau. Cette vache pathétique ne saura pas ce qui l'a frappée. La salle d'audience s'est arrêtée. Le visage de Dean, autrefois suffisant, s'est transformé en une pâle incrédulité. Harrison vacille, marmonnant des objections que le juge rejette. Lorsque le docteur Carver se présente à la barre, sa réfutation professionnelle claire du diagnostic inventé Dean resserre l'étau. En fin de compte, la décision du juge est claire. La garde des enfants restait confiée à Teresa. Les comptes de Dean ont été gelés. Une évaluation psychologique a été ordonnée. Teresa respire profondément, elle est stable, elle a les pieds sur terre. Il venait pas de gagner. Dean s'assoit avec assurance à la table de l'instance. Ses boutons de manchette brillent et son sourire est intact. De l'autre côté de la pièce, Teresa gardait les yeux baissés mais immobiles, les mains croisées calmement malgré le tremblement de sa poitrine. Victoria se leva, se raclant la gorge. « Votre honneur » dit-elle sans embâge. « Que le dossier présente la pièce à conviction A. » Elle passa un épais classeur au greffier, croisant le regard de Harrison Vale qui acquiesça mollement jusqu'à ce que la première pièce soit projetée sur l'écran du projecteur. Un courriel daté de 2 mois, adressé par le doyen à Harrison. La salle d'audience s'est arrêtée. Victoria ne regarde pas Teresa. Elle n'en avait pas besoin. Page après page apparaissaient les documents financiers que Lise avait extraits, révélant des comptes cachés, des dépenses ménagères manipulées et des actifs réorientés. Une feuille de calcul intitulée « Budget post-Teresa », calculée à la virgule près, montrait Dean planifiant une nouvelle vie sans elle. Puis vint le message. Elle ne sait même pas qu'elle n'est qu'un substitut. Pathétique vache. Un souffle collectif s'échappe de la salle. La voix de Victoria reste calme mais mortelle. Elle a construit son récit sur des mensonges. Nous sommes ici pour démonter ce mensonge pièce par pièce. Dean se déplaça sur sa chaise. Pour la première fois, la salle d'audience ne voyait pas un mari, mais un manipulateur pris au milieu d'une machination.
La salle d'audience s'installa dans un silence fragile tandis que le juge ajustait ses lunettes et fixait Harrison Vale. Teresa était assise à côté de Victoria, les mains jointes et le cœur battant sous son chemisier. Dean se tenait de l'autre côté, l'air suffisant, jusqu'à ce que Victoria se lève. « Votre honneur », s'exclama Victoria en soulevant un mince dossier en cuir. « Nous vous présentons le paquet de pièces à conviction A. » Elle clique sur une télécommande. L'objet du courriel de Dean s'afficha sur l'écran, plan de sortie, angle psychologique. Un murmure parcourut l'atmosphère. La voix de Victoria se fit plus aiguë. Il ne s'agit pas d'un récit contesté, mais d'un abus psychologique orchestré. Elle clique à nouveau. Une bulle de texte apparaît. La voix de Dean lit à haute voix dans la salle d'audience. Ce n'est qu'une vache pathétique. À temps Noël, elle a plus de chances de craquer quand elle est seule. L'air se dégage du visage de Dean. Teresa n'a pas scié. Un silence fit avancer le temps. Puis le juge s'est penché en avant. « Monsieur Val, saviez-vous que votre client avait falsifié des antécédents psychiatriques et dissimulé des biens matrimoniaux ?» Harrison balbutie. La mâchoire de Dean se crispe. « J'ordonne le gel immédiat des avoirs, déclare le juge, et j'accorde la garde temporaire à Madame Lang. De plus. » Dean s'affaissa, son arrogance s'estompant, le marteau claqua. Teresa ferma les yeux, non pas par incrédulité, mais par soulagement. La vérité avait enfin parlé, et elle avait rugi. Dean se tenait dans la salle de bain principale, fraîchement rasé, les cheveux tirés en arrière avec précision, son reflet lui sourit, confiant, soigné, en contrôle. Il ajusta le nœud de sa cravate, puis jeta un coup d'œil dans le couloir pour s'assurer que personne ne l'observait. Teresa était en bas, en train de préparer le petit déjeuner. Une routine, prévisible, comme il l'aimait, mais aujourd'hui il y avait quelque chose de différent. Ses yeux s'attardèrent un peu trop longtemps dans le miroir. Peut-être était-ce dû à la carte d'anniversaire que Katie avait laissée à sa mère. Elle était signée avec une audace inhabituelle, à la femme la plus forte que je connaisse. C'était pas un hasard. Il s'approcha, posant le bout de ses doigts sur le plan de travail en granit. Un frisson de doute l'envahit. Avait-il été trop ouvert dans ses courriels? Le commentaire vache pathétique avait-il été sauvegardé quelque part? Le dossier juridique sur l'ordinateur portable l'avait-il fermé après l'avoir consulté pour la dernière fois? Se débarrassant de cette idée, Dean haussa les épaules. Teresa était soumise, timide. Il n'allait pas se battre. Elle ne l'avait jamais fait. En bas, un rire léger provenait de la cuisine. Teresa et Ryan partageaient une blague. Il fronça les sourcils. Elle avait l'air rassasiée. Elle n'était pas touchée par la tension qu'il pensait avoir orchestrée. Il jeta un dernier coup d'œil à son reflet, essayant de retrouver ses certitudes. Mais au lieu du contrôle, elle vit un homme qui se raccrochait à des ombres, inconscient que le jeu lui échappait. Katie était assise sur le bord du lit, les écouteurs intacts à côté d'elle, hantée par le souvenir de la voix suffisante de son père au dîner, quelques jours avant que tout ne bascule. Elle avait toujours eu le sentiment que quelque chose n'allait pas, le rejet subtil des opinions de sa mère, la tension atmosphérique que personne n'osait mentionner. Mais entendre le mot « instable » utilisé de manière si clinique au tribunal, suivi d'une avalanche de preuves, a brisé ses illusions sur un père dont elle recherchait autrefois l'approbation. En bas, Ryan fait défiler en silence de vieilles photos de famille sur sa tablette. Chaque image semblait vide à présent, comme des souvenirs frauduleusement étiquetés. Il avait défendu Dean auprès de ses amis à l'école, répétant les sarcasmes de son père sur les humeurs de maman, mais maman n'était pas d'humeur changeante, elle avait survécu. Monica regarde Teresa plier soigneusement les papiers dans des chemises étiquetées. « Tu as toujours été la plus forte, dit-elle. » Teresa sourit faible, ment, mais ses yeux trahissent la fatigue. Même la justice a un prix. Jennifer a déposé des fleurs fraîches à la réception de la clinique. Le mot disait « Quand vous serez prête, votre fauteuil est toujours là. » Non loin de là, Dean était assis seul dans une chambre d'hôtel, les documents juridiques éparpillés comme les débris d'une campagne ratée. Harrison était devenu silencieux. La vérité n'avait pas seulement brisé un mariage, elle avait corrigé un récit qui avait marqué tous ceux qui l'avaient touché. Teresa se tenait devant le miroir, non pas pour ajuster son apparence, mais pour se voir elle-même, pour la première fois depuis des années,
La femme qui la regardait n'était pas l'ombre vacillante que Dean avait sculptée au fil d'années de doute, de culpabilité et de mépris subtil. Cette femme avait de nouveau des contours, ses yeux étaient concentrés, elle boutonne lentement son chemisier, la respiration régulière. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas d'une audience ou d'une confrontation. C'était le jour où elle allait s'adresser à un groupe de défense des femmes, non pas en tant que victime, mais en tant que personne qui avait réussi à s'en sortir. Ce matin-là, Jennifer lui avait envoyé un emoji en forme de cœur. On pouvait y lire « En dessous, tu as toujours été en acier ». Dans sa boîte de réception, Katie avait laissé une note manuscrite scellée par un autocollant « Je suis si fière de toi. Tu as toujours été notre maison. Maintenant, tu es aussi la tienne. » Lorsqu'elle est sortie, l'odeur de la créosote réchauffée par le soleil l'a accueillie, l'odeur étrangement réconfortante du désert après la pluie. Chaque pas était délibéré, non seulement vers le bureau de l'avocat au centre-ville, mais aussi vers une vie où rien n'était caché, silencieux ou éclairé au gaz. Il n'avait plus besoin de se venger, pas vraiment. Ce qu'il avait maintenant était bien plus formidable. La clarté, la voix, l'objectif. L'odeur de l'antiseptique s'attarde faiblement alors que Teresa marche dans le couloir poli du bureau de Victoria, non plus en tant que cliente, mais en tant que collègue. Quelques mois plus tôt, elle était assise, grelottante, dans le hall d'entrée qu'elle traversait maintenant d'un pas assuré. Aujourd'hui, elle porte un dossier rempli de notes d'accueil, de résumés de cas surlignés, non pas la preuve de sa douleur, mais l'écho de la voix d'autres femmes. Lena l'accueille à la porte avec un sourire complice. « Je vois que vous avez recommencé à prendre des cœurs et des dossiers. » Teresa lui rendit son sourire. La justice ne se résout pas toute seule. Dans son nouveau bureau modeste, Teresa a placé des photos d'école encadrées de Katie et de Ryan sur son bureau. Leur résilience lui rappelle, chaque jour, pourquoi elle s'est battue. Sur le mur, elle a accroché des croquis de son procès, devenus des symboles de survie. Le SMS qui avait brisé son esprit vache pathétique a été réimprimé sur une toile, recompte, stualisé. Une phrase qui lui a donné une voix, et non de la honte. Chaque réunion de recrutement qu'elle organise devient un échange sacré. Sa présence calme rencontre la peur brute dans les yeux d'une autre femme. Son histoire n'était plus triste, c'était une carte. Et lorsqu'une cliente nerveuse lui demandait « Pensez-vous que je puisse m'en sortir ?» Teresa n'hésitait pas. Teresa n'a jamais hésité. Je sais qu'elle peut y arriver. Teresa s'avance sous le porche de son nouveau bungalow à l'extérieur de Phoenix, le soleil de fin d'après-midi étirant de longues ombres sur le chemin de gravier. Elle tenait dans une main une tasse de café, fraîchement préparée mais intacte, et regardait l'horizon désertique, lointain, vaste, calme, non gouverné. Pour la première fois depuis des années, il ne fut pas surpris par le silence. À l'intérieur, Katie et Ryan riaient de quelque chose sur le canapé, leur voix apportant de la chaleur, pas de la tension. Il n'y avait pas de coquille d'œuf sous leurs mots. Juste la vie qui recommence. Un papillon traversa la cour, se posa brièvement sur sa botte avant de s'éloigner. Elle cligna des yeux, surprise par la facilité avec laquelle son souffle suivait son chemin, léger, sans poids. Sur son nouveau bureau, un dossier intitulé « Victims Advocate Intake », Kaysan attendait. Teresa sourit. Pour une fois, les numéros de dossier n'étaient pas un code de trahison, c'étaient des fenêtres vers la rédemption. L'appel téléphonique de Jennifer arrivait. Monica venait d'envoyer un colis. Victoria voulait qu'elle participe à un nouveau programme de formation. Il s'agissait de liens profondément enracinés, pas basés sur la peur, pas en mode survie. Juste la vie soigneusement cousue ensemble. Alors qu'elle se retourne pour entrer, Teresa s'arrête à nouveau, sirotant son café cette fois. Sur la tasse, il était écrit « Ta foutue histoire ». C'était un cadeau de Lena. Pour Teresa Blanc, le pâturage n'était plus une simple métaphore. Il était à elle. Il était enfin elle. Teresa est assise les jambes croisées sur le sol de la chambre, le doux ronronnement du sèche-linge résonnant derrière elle. L'ordinateur portable de Dean, habituellement interdit d'accès, s'ouvrit d'un coup sec après qu'elle eut deviné son mot de passe, la date de naissance de Ryan, entre autres. Elle cherchait des mots de passe utiles, pas des astuces. C'est alors qu'il est apparu, un dossier sur le bureau, intitulé « Plan de sortie ». Sa respiration s'est arrêtée et le grondement statique de la trahison a noyé tout le reste. Il était en train de construire un récit dans lequel elle s'effilochait tandis que lui restait lucide et crédible. Mais ce qu'il avait mal calculé, ce qu'il ne pouvait pas comprendre, c'est que ce document n'était pas seulement une stratégie, c'était un aveu. La sous-estimée avait été la première étape de sa chute.
Teresa ouvre un autre dossier, une cartographie des transferts d'actifs vers des comptes de couverture, chacun daté et horodaté, chacun accablant. Elle commença à enregistrer des copies et à les transférer vers un nuage privé. Ses mains tremblaient, mais pas de peur. Elle tremblait de colère à cause de tous les moments d'insomnie, de tous les amis dont elle s'était éloignée, de tous les doutes qu'elle nourrissait à son égard comme une mine dans son esprit. Elle avait laissé la clé juste là, à la vue de tous, et maintenant c'était pas elle qui tombait dans un piège.